Yo les G's, bienvenue à tous dans Passe le Beat, moi c'est Red, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on continue notre série de vidéos sur les bases pour créer les rythmes les plus populaires de la musique urbaine. Et après avoir vu comment réaliser une rythmique hip-hop typée années 90 boom bap et une rythmique lo-fi chill-hop, eh bien on va voir comment réaliser une rythmique trap. On va se faire ça juste après le générique. Michou, balance la sauce. Donc encore une fois dans cette vidéo, je pars du principe que vous êtes à l'aise avec la notion de rythme et si c'est pas le cas, je vous renvoie encore une fois à une précédente vidéo que j'ai pu réaliser sur les bases de la théorie musicale. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la visionner en cliquant sur la petite fiche qui va apparaître en haut à droite de l'écran. Donc c'est parti, on va attaquer et aujourd'hui encore une fois, je vais travailler avec Machine, mais sachez que tous ces rythmes sont bien évidemment reproductibles dans la plupart des séquenceurs du marché. Pour créer une rythmique, il va nous falloir des éléments rythmiques et ces éléments rythmiques sont généralement regroupés dans ce qu'on appelle un drum kit. Et le drum kit de trap comparé au drum kit de hip-hop classique se compose généralement de samples tirés de boîtes à rythme comme la fameuse TR-808. Ces samples ont généralement subi une sacrée couche de traitement, donc de la compression, de la saturation, de la reverb, etc. et ont été généralement un petit peu raccourcis, histoire d'avoir quelque chose de bien sec. Alors si vous voulez obtenir ce genre d'éléments, vous pouvez bien évidemment vous servir d'un kit de TR-808 classique que vous pouvez trouver dans n'importe quel séquenceur, ou alors directement sur Google, allez chercher Drum Kit Trap et vous allez trouver une multitude de drum kits pour réaliser de la trap. Il y en a même sur Beatstar, il y en a même sur Splice. Vous pouvez aussi en trouver à travers les différentes expansions machines. Enfin bref, c'est pas ce qui manque les drum kits pour faire de la trap. Moi par exemple ici j'ai un drum kit que j'ai réalisé avec différents samples qui proviennent d'expansions de Native Instruments et du coup j'ai sélectionné plusieurs éléments. Donc on retrouve un kick, on retrouve aussi un clap assez court et assez sec, quelques snares. Pareil, elles sont assez sèches et assez courtes et ressemblent vachement à la snare de la TR-808, mais pitchées, raccourcies, etc., etc. Ensuite, on va avoir des samples de charlet fermé, pareil, très secs et incisifs. Donc là, j'ai 4 exemples. Et ensuite, je vais avoir un charlet ouvert. Et ensuite, libre à vous de rajouter autant d'éléments que vous voulez pour compléter votre rythmique. Vous pourrez par exemple prendre ce qu'on appelle des vocal chops, des petits échantillons de voix assez courts, ou des percussions comme des shakers, des woods, etc. Donc maintenant qu'on a nos éléments rythmiques, on va parler un petit peu du tempo de la trappe. Et le tempo de la trappe, c'est quelque chose d'assez vaste. C'est-à-dire que quand la trappe est arrivée, elle oscillait plus entre 120 et 140 BPM. Et puis au fur et à mesure des années et de sa popularisation, eh bien elle a commencé à s'accélérer. C'est-à-dire que maintenant, on trouve des morceaux de trap à 160, 170 BPM et au contraire, on va avoir des groupes comme PNL qui eux ont ralenti le tempo de la trap et qui font des morceaux qui se situent entre 100 et 110 BPM. Donc libre à vous de choisir à quel tempo vous voulez faire votre trap. Si vous voulez une trap lourde et lente, choisissez des tempos plus lents, entre 110 et 120. Et au contraire, si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus nerveux, d'un petit peu plus excité, allez plus autour de 140, 150, 160. Et si vous voulez faire quelque chose d'assez classique, mettez-vous autour des 130. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. J'ai placé mon tempo à 130 et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà une rythmique qui a été créée et que je vais vous faire écouter rapidement. Pour moi, l'élément le plus important à placer quand on veut faire une rythmique trap et qui va nous servir de marqueur temporel, c'est le clap ou la snare. Alors vous pouvez utiliser soit l'une, soit l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est vraiment juste l'élément à placer qui va vous permettre vraiment d'obtenir cette rythmique trap. Moi par exemple ici, j'ai utilisé un clap, je vais le mettre en solo et je vais activer le métronome. Et comme vous pouvez le constater, pour construire cette rythmique, je suis venu placer un clap tous les troisièmes temps de chaque mesure. Par exemple, si je me mets à compter avec le métronome, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, ça c'est vraiment votre base. C'est vraiment lui qui va vraiment poser les fondations de votre rythmique trap. Et puis ensuite, libre à vous d'en rajouter pour venir ajouter un petit peu de groove. Par exemple, il peut être intéressant d'en mettre à contre-temps sur certaines mesures pour venir faire groover le tout. Imaginons par exemple que je vienne en rajouter une à contre-temps du premier temps de la deuxième mesure. On pourrait limite faire pareil juste ici.
1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Vous voyez, ça peut permettre de rajouter pas mal de grooves. Passons maintenant à la grosse caisse. Pour les grosses caisses, c'est assez particulier dans la trap parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. Cependant, je peux quand même vous donner quelques petites astuces pour être sûr que votre pattern de grosse caisse fonctionne bien dans la trap. Déjà, premièrement, essayez de placer une grosse caisse sur le premier temps de la première mesure et sur le premier temps de la troisième mesure dans un contexte de 4 mesures. Et vous pouvez répéter ce pattern, bien évidemment, dans un contexte où vous avez une rythmique de 8 mesures. Là, par exemple, j'ai 8 mesures. Eh bien, vous voyez, j'ai une grosse caisse sur le premier temps de la première mesure, une grosse caisse sur le premier temps de la troisième mesure, une grosse caisse sur le premier temps de la cinquième mesure et une grosse caisse sur le premier temps de la septième mesure. Et comme vous pouvez le constater, je n'en ai pas sur le premier temps de la deuxième mesure, ni sur le quatrième, ni sur le sixième, ni sur le huitième. En gros, je ne placerai pas de grosses caisses sur le premier temps de mesure paire. Et deuxième petite astuce que je peux vous donner, c'est d'essayer, quoi qu'il arrive, ne pas avoir de grosses caisses qui jouent en même temps que la caisse claire. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le constater, je n'ai jamais une grosse caisse qui joue en même temps que la caisse claire. Ça peut se vérifier sur tous les patterns trap que j'ai fait sur machine. Là, ma caisse claire joue seule, ma caisse claire joue seule, etc., etc. Pareil ici, ma caisse claire joue seule, ma caisse claire joue seule, etc., etc. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, vous pouvez placer vos grosses caisses un petit peu comme vous désirez, tant que ça groove et que ça fonctionne bien avec votre caisse claire. Je vais vous faire écouter par exemple les 3 exemples que j'ai ici. Donc là, le premier exemple. Vous voyez ici, j'ai fait une sorte de petit roll à la fin. Alors, si vous voulez faire ce genre de petit roll à l'écrit, n'hésitez pas à descendre la quantification de votre grille. Mettez-vous par exemple en 1/32e. Ça va vous permettre de placer ce genre de petit roll. Et puis ensuite, il y a plein d'astuces qui fonctionnent bien. Tout dépend en fait du rythme que vous voulez essayer d'obtenir. Par exemple, je sais que placer des kicks à contretemps, ça fonctionne généralement bien dans la trappe. Regardez, si j'en place une à contretemps. C'est des trucs qui marchent généralement bien. C'est libre à vous de savoir si vous voulez quelque chose de chargé en termes de grosse caisse ou au contraire quelque chose d'assez aérien. Par exemple ici, j'ai quelque chose où j'ai placé peu de grosses caisses. Vous voyez par exemple, celle-ci peut être assez intéressante à placer sur le deuxième temps de la deuxième mesure et sur le deuxième temps de la quatrième mesure. C'est quelque chose qui peut assez bien fonctionner, qui peut encore une fois accentuer le marqueur temporel. Par exemple ici, j'ai un pattern chargé. Donc voilà pour les grosses caisses et maintenant passons au sel de la rythmic trap, j'ai nommé les charlets. Pour vous expliquer ça, je vais vraiment repartir de la base et la base c'est tout simplement de venir placer un charlet à tous les temps et tous les contretemps. En gros, les charlets vont venir jouer à l'accroche. C'est-à-dire que là, je vais placer un charlet, puis ensuite, il me suffit tout simplement de le dupliquer tout au long de ma boucle et je vais déjà vraiment avoir une base de travail pour créer mon charlet trap. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment votre base. Et ensuite, le but du jeu pour venir donner un petit peu de saveur à tout ça va être de venir faire des accélérations pour obtenir ce fameux effet mitraillette. Pour ce faire, c'est assez simple. Il vous suffit tout simplement, si vous voulez les placer manuellement, de changer la valeur de quantification de votre grille. Vous pouvez par exemple passer en 1/16e, en 1/32e, là je vais me mettre en 1/16e, ce qui va vous permettre de placer à certains endroits des effets mitraillettes. Peu importe l'endroit, vous pouvez faire ça un petit peu où vous le désirez. Par exemple ici, ça pourrait être sympa. Donc j'en place une, puis ensuite je la duplique, et regardez. Je vais avoir ce genre d'effet. Je pourrais même aller encore plus loin. Je vais ici me mettre en 1/64e, histoire vraiment d'avoir des toutes petites fractions et d'avoir vraiment cet effet mitraillette. Je vais le mettre au début du contretemps. Et puis ensuite, je vais tout simplement le dupliquer pour avoir l'effet mitraillette à cet endroit. Et puis, une fois que vous l'avez fait, vous prenez pas la tête, vous venez copier ça, le dupliquer et vous pouvez le déplacer où vous voulez sur votre timeline. Voilà, ça peut être sympa. Maintenant, je vais me remettre en 1/32e et ici, je vais faire aussi une accélération. Ça peut être cool. Donc, hop, je duplique.
Et aussi, vous avez bien évidemment la possibilité de jouer vos charlets en ternaire. Ça va venir apporter un petit côté décalé qui peut être très intéressant dans certaines productions. Par exemple, ici, si je viens encore une fois effacer ceci et que je viens mettre ma grille en 1/8 ternaire, eh bien, je vais quand même avoir quelque chose d'assez cohérent, hein. Là, je viens placer par exemple des charlets en 1/8 ternaire. Je peux avoir ce côté un petit peu décalé qui fonctionne généralement bien, surtout par exemple en fin de mesure, hein. Imaginons par exemple que ce petit décalage, hop, je viens le mettre en fin de mesure comme ceci, et que tout le reste, je viens le jouer en 1/8 classique. Tac, 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 tac. Ça peut créer quelque chose d'assez sympa en fin de mesure. Donc voilà, ça c'est vraiment la base. Et puis ensuite, il y a énormément d'astuces que vous pouvez appliquer pour donner encore plus de groove. Par exemple, vous pouvez venir jouer sur le pitch bend de vos charlets. C'est quelque chose qui fonctionne généralement bien. Ça donne un petit peu de vie au charlet, ça peut être très intéressant. Vous avez aussi la possibilité de jouer entre plusieurs charlets, hein. Par exemple, ici, j'ai un autre charlet. J'ai tout à fait la possibilité d'alterner un charlet sur deux pour donner un petit peu plus de groove. Par exemple, voilà, on peut faire ce genre de truc, puis ensuite on peut le dupliquer, hein. Donc voilà, il y a vraiment plein d'astuces que vous pouvez appliquer pour faire vos charlets. Le champ du possible est encore une fois infini. Et ensuite, libre à vous de rajouter autant d'éléments que vous voulez. Moi, par exemple, j'aime bien rajouter des petites caisses claires à contretemps pour venir rajouter du bounce à mon beat, tout simplement. Sur la LD à chaque fois. Voilà, par exemple, ou ici. Ça me permet vraiment de rajouter un petit peu de groove à tout ça. Vous pouvez aussi par exemple rajouter des charlets fermés pour venir un petit peu marquer les temps. Ça peut être assez sympa pour ajouter du groove. Donc voilà pour les bases de votre rythmique trap. Et puis ensuite, libre à vous de changer différents éléments en fonction du tempo. Moi, par exemple, ici, j'avais fait ce pattern rythmique à 130 BPM. Mais j'ai aussi ce pattern un petit peu plus punchy à 160 BPM pour avoir quelque chose d'un petit peu plus banger, quelque chose qui tabasse un petit peu plus, d'un petit peu plus club. Et puis ensuite, j'ai quelque chose d'un petit peu plus aérien, une rythmique qui va se jouer autour des 100-110 BPM. Et comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté ce snap pour venir donner un petit peu plus d'air à tout ça, que je fais jouer en même temps que mon clap. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris des choses. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à nous le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. La prochaine vidéo portera sur la création de rythme grime et de rythme drill, donc si vous voulez pas la louper, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à activer la cloche. Je vous invite aussi à nous suivre sur moult réseaux sociaux type Instagram, Facebook et Twitter. Vous pouvez me retrouver personnellement sur Instagram à @redisgoodmusic. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est que de la musique.